miroir de la parole de Dieu. Tu as vu les cheveux gris qu'il y a sur ta tête. Tu as vu les rides qu'il y a sur ta vie. Et Dieu t'appelle à un changement. Ne pars pas en ces lieux en oubliant. Il faut décider. Comme l'enfant prodigue, il faut décider de poser un acte. Il faut décider. Je dis, il faut décider. Élie, il faut manger, il faut boire. Samson, il faut prier. Il faut prier. Samson, les hommes t'ont arrêté. Les hommes ont dit que c'est le terminus. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Mais tu dois prier afin que le secours de Dieu se manifeste. Daniel, il faut prier afin que les choses attachées à ton temps puissent se manifester dans ta vie. Ne te réveille pas seulement. Il y a un acte à poser. Il y a un acte à poser. Je dis, il y a un acte à poser. Ne sois pas comme Jonas qui est en train de dormir pendant qu'il y a une tempête dehors. Il y a une tempête. Tout le monde se réveille afin de trouver une solution. Mais Jonas préfère dormir dans la tempête. Toi, ne sois pas comme Jonas. Il y a une tempête qui est en train d'emporter ta spiritualité. Et tu dors. Il y a une tempête qui est en train de tuer ta spiritualité. Et tu dors. Réveille-toi et fais quelque chose. Les gens jettent leurs marchandises. Ils détruisent leur business pour sauver leur vie. Dieu attend des choses que tu vas jeter dans l'eau afin de sauver ta spiritualité. Tu dors en pleine tempête. Ça va t'emporter. Ça va t'emporter. Mais il faut te réveiller et poser un acte. Réveille-toi. Invoque ton Dieu. Réveille-toi. Invoque ton Dieu. Le Seigneur m'a demandé ce soir de réveiller les héros et de préparer la guerre. Il y a une action que nous devons faire, mais l'Église doit se réveiller. Chacun d'entre nous va courber sa tête dans la prière. Je ne sais pas quelle décision tu prends. Je ne sais pas quelle décision tu prends. Cette année, le Seigneur nous demande d'élever notre standard. Ah, je dis cette année, le Seigneur nous demande d'élever notre standard. Cette année, il demande que nous puissions relever notre standard. Cette année, arrête de tolérer. Arrête de tolérer. Arrête de tolérer. Arrête de flirter avec le péché. Arrête d'obliger Dieu à entrer parmi les cochons. Arrête de manger la nourriture des cochons. Arrête de rester au même niveau. Arrête. Tu dois décider. Tu dois décider. Tu dois décider. Ce soir, c'est une soirée de décision. Tu te réveilles. Samson, arrête de dormir sur les cuisses de Delilah. Arrête. Tu vas perdre tes yeux. En plus de tes cheveux, tu vas perdre ta vision. La vision de ta vie. Delilah est en train de profaner la personne que tu es. La personne mise à part pour Dieu. Derrière Delilah, il y a une armée de Philistins. Ils sont prêts à dépenser de l'argent pour seulement couper tes cheveux, pour te dompter, parce qu'ils sont conscients de la grandeur attachée à ta destinée. Réveille-toi et agis. Réveille-toi et prie. Réveille-toi et rentre auprès du Père. Réveille-toi et paye le prix. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Je dis réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, Jésus. Je prie que la voix de cet ange que Dieu avait envoyé afin que les vierges qui dormaient puissent se réveiller, qu'à travers ma bouche vous entendez cette voix qui prépare l'église à l'enlèvement et qui est en train de vous parler ce soir. Réveille-toi,
Prends soin de la lampe. Réveille-toi. Prends soin de la lampe. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne laisse pas les choses te distraire. Laisse le découragement. Réveille-toi. Mange et bois. Réveille-toi. Mange et bois. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Réveille-toi. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Jésus. Le Seigneur est en train d'insister. Il y a une conversation avec toi dans ton cœur. Tu vas vivre Gethsémane maintenant. Tu es seul. Décide. Décide maintenant. Décide maintenant. Décide maintenant. Je me souviens encore quand j'étais fiancé à ma femme. Un jour, quand j'étais dans la prière, Dieu me dit, Louison, est-ce que si je te demandais ta fiancée, tu me la donnerais? Je dis, quoi, Seigneur? Il m'a dit, oui. Si je te demandais d'arrêter avec elle, pour moi, tu le ferais. Je dis, ah, Seigneur, je l'aime. Il m'a dit, Louison, est-ce que tu es prêt à me la donner? J'étais dans la prière. Je priais. Et puis à un moment, j'ai dit, Seigneur, je t'aime plus qu'elle. Si tu veux la prendre, je te la donne. J'ai commencé à pleurer. J'ai senti l'émotion que tu sens quand une relation est rompue. J'ai senti Gethsémane. Là, ce jour-là, je lui avais donné ma femme. Je lui avais donné. Mais comme Isaac, il m'a dit, prends-la. Prends-la. Parce qu'il voulait que mon amour pour lui puisse dépasser l'amour de tout ce qu'il y a dans le monde. Il est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu m'aimes plus que tout? 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 Seul à seul avec Dieu. Chacun d'entre nous est devant son Gethsémane. Il y a des choses que Dieu est en train de pointer dans ta vie et qu'il réclame ce soir. Le but de cet enseignement, c'est de nous emmener à l'action. Parce qu'un temps de réveil, c'est un temps de réveil. Ce ne sont pas des connaissances, mais c'est un enseignement qui pousse à l'action. Il est en train de pointer des choses. Toi, il pointe Facebook, il pointe Twitter, il pointe TikTok. Qu'est-ce qu'il est en train de pointer? Cette amitié. Jésus. Consacre-toi à Dieu encore. Prends n'importe quelle position. Pendant 10 minutes, chacun d'entre nous est seul. Tu es seul devant Dieu. Tu es devant ton Gethsémane. Gethsémane. Jésus. Oh Jésus. Jésus, 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 Jésus. Dieu montre à quelqu'un le rétroviseur. Il dit, je me souviens de ton amour quand tu étais jeune. Tu étais consacré à Dieu. Tu me suivais dans les déserts, dans une terre aride, inculte, parmi les scorpions. Mais tu me suivais. Mais là maintenant, tu as changé. Maintenant, tu as changé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Je ne veux pas que le prédicateur, c'est l'homme qui plante des églises, soit plus petit que le nouveau converti que j'étais. Non, non, non. Que me sert-il d'avoir des grands titres, de planter des églises? Mais si devant toi tu me dis tu ne m'aimes plus comme avant, tu n'es plus attaché à moi comme avant, que me sert-il d'avoir tous les postes et les titres de ce monde, tout l'argent de ce monde, mais quand tu me regardes tu me dis tu ne m'aimes plus comme avant?
Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu t'attaches aux choses que je t'ai données plus qu'à moi. Ces choses ont plus de l'importance. Ces choses sont capables de détruire notre communion. Ça me sert à quoi d'avoir tout ça? Jésus, déchire ton cœur devant le Seigneur. Déchire ton cœur devant le Seigneur. Le réveil, c'est une action de Dieu. C'est une action de Dieu. Ce que tu sens dans ton cœur, c'est un appel qui vient d'en haut. Ce que tu sens comme appel dans ton cœur, c'est un appel qui vient d'en haut. C'est Dieu qui t'appelle dans les hauteurs. C'est lui qui t'appelle dans un rendez-vous d'intimité. C'est lui qui t'appelle dans un rendez-vous de sanctification. C'est lui qui t'appelle dans un rendez-vous de consécration. C'est lui qui t'appelle dans un rendez-vous d'intimité. Celui qui est en train de t'appeler et il est en train de t'attirer. Adam où tu es, Adam où tu es, Adam où tu es, Adam où tu es. Adam, je te cherche dans mon intimité. Tu es où, Adam? Tu es où, Adam? Tu n'es pas au rendez-vous. Tu n'es plus au rendez-vous. Tu négliges les rendez-vous. Adam, où tu es? Jésus. 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 Tu dois décider ce soir. Tu dois décider ce soir. Le Seigneur est à la porte. C'est comme ça qu'il envoie des voix pour nous emmener à nous réveiller. Réveille-toi. Le salut est plus proche de toi que lorsque tu as cru. Réveille-toi. Hey, Yahweh. 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 C'est une affaire personnelle. C'est un réveil personnel. Ce n'est pas le réveil de ton voisin, c'est ton réveil. Ce n'est pas le réveil de ton voisin, c'est ton réveil à toi. Les ali solo ya yonanzambe. Les solo ya binomi bale. Omutaroko tate. Jésus. Jésus. Oh, il y a un travail que Dieu fait au plus profond de nous. Je refuse de m'habituer à la médiocrité. Je refuse de m'habituer au compromis. Je refuse de m'habituer au relâchement. Je refuse de m'habituer à un manque de zèle. Je refuse de m'habituer. Je refuse. Je refuse de m'habituer au péché. Je refuse de considérer ça comme normal. Je refuse. Je dis je refuse cela. Je refuse cela. Je vois des bornes à ce qui est parfait. Je vois des bornes à ce qui est parfait. Je vois des bornes à ce qui est parfait. Ta parole, c'est ma borne. C'est ma limite, c'est ma référence. Ta parole. Rimama yente kerebaba. Rimama shekeri baba. Rebaba shekeri mama yente kerebaba. Era baba shekeri. Eri mama shekeri. Era baba shekeri mama. Eri mama yente kerebaba shekeri. Il y a un appel dans les hauteurs. Il y a un appel dans les profondeurs avec Dieu. Il y a un appel dans l'océan de la consécration, dans l'océan de la sanctification. Il y a un appel à la séparation. Il y a un appel à la consécration. Il y a un appel. Il y a un appel. Jésus. Il y a des décisions qui se prennent ce soir. C'est seulement le premier jour. Bois et mange pour avoir la force. Je dis bois et mange
Je dis, bois et mange. Bois et mange. Que l'énergie qu'il y a dans l'Esprit de Dieu te soit communiquée. Que l'énergie qu'il y a dans la parole de Dieu te soit communiquée. Au nom de Jésus, je dis que l'énergie, la force qu'il y a dans l'Esprit de Dieu te soit communiquée. La force qu'il y a dans la parole de Dieu comme ta nourriture te soit communiquée, te soit communiquée, te soit communiquée. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par son esprit, par son esprit. Dans sa parole, il y a la vie. Dans sa parole, il y a la lumière. Dans sa parole, il y a la vie. Que la vie qu'il y a dans la parole de Dieu te soit communiquée, te soit communiquée, te soit communiquée, te soit communiquée. Que tu aies une force surnaturelle afin d'obéir à cette parole. Oh Jésus. Jésus. Je veux prier pour nous. Seigneur, Seigneur, ces 2 semaines, c'est un appel à la profondeur. Si tu nous prépares, c'est qu'il y a des choses que tu veux faire avec nous. Dieu a décidé que c'est le temps. Quand il y a un réveil sur la terre, c'est qu'au ciel, il y a déjà eu un mouvement. Et le mouvement qu'il y a sur la terre est un mouvement correspondant à ce qui se passe au ciel. Le mouvement a commencé au ciel. Et Dieu est en train de nous remuer sur la terre afin de nous aligner aux choses qui se font dans le ciel, afin que sa volonté parfaite dans ce temps se fasse dans nos vies à travers nous. Père, je prie que ton peuple s'aligne. Cette année, nous allons nous lever, nous allons briller, mais tu veux que nous puissions nous aligner à toi, à ta volonté, afin d'être des instruments puissants entre tes mains, d'être des vases d'honneur, des restes fidèles, à travers lesquels tu vas faire la différence dans ces derniers jours. Je prie, Seigneur, que la vie qu'il y a dans cette parole soit communiquée, que chacune des personnes qui s'est venue en ces lieux puisse se relever, puisse se réveiller. Que celui qui ne te connaissait pas, Seigneur, décide de te consacrer sa vie, afin qu'ensemble, nous puissions vivre et être ce que tu nous as appelés de faire. Merci pour cette grâce que tu nous communiques par ta parole. Atteins tes buts. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. God bless you. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Quelle parole! En tout cas, ce soir, si tu n'as pas pris conscience de ton état spirituel, c'est que tu as un problème. Amen. Nous allons apprêter nos offrandes. Je vais demander au protocole de bien vouloir s'avancer, alors que nous sommes en train de préparer nos offrandes. Nous préparons nos offrandes, nos dîmes, nos actions des grâces, notre contribution pour le loyer, l'achat partiel, si vous en avez préparé. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que nous avons décidé ce soir de te donner parce que nous t'aimons. Seigneur, cette sémence que nous apportons est le fruit de ta bénédiction. Seigneur, je prie pour ceux qui n'en ont pas. Je prie que tu leur accordes grâce et faveur afin que la prochaine fois qu'ils apportent dans ta maison, Seigneur, accorde la sagesse, l'intelligence pour la bonne gestion de ce que ton peuple apporte dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pour ceux qui veulent payer avec leur carte, il y a le terminal qui est là. Faites juste signe de la main. Papa José viendra vers vous.
je te ferai voir ton avenir. Il me dit, monte ici, monte ici, monte ici, je te verrai voir les choses cachées. Halibi matawa, 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 nakola kisayo, lobi na yo. Les communiqués sont comme ce qui suit. Nous sommes à jeûne et prière, comme nous le savons tous. Alors nous nous retrouvons ici demain à partir de 17h jusqu'à 20h. Nous jeûnons pendant toute la journée, mais nous pouvons prendre de l'eau à volonté. Nous jeûnons pendant toute la journée et nous nous retrouvons ici de 17h à 20h. Pour ceux qui aimeraient venir à l'église pour prier pendant la journée, les portes de l'église sont ouvertes. Vous pouvez venir quand vous voulez et avoir vos moments de prière. Sinon, à part ça, nous nous retrouvons demain. Invitons, faisons bénéficier nos voisins, nos familles, nos proches de ces merveilleux enseignements. Alors, nous encourageons l'église à inviter également. Je vais appeler Maman Nana pour clôturer. Est-ce qu'il y a de nouveaux venus parmi nous? Pouvons juste lever votre main. Vous êtes là pour la première fois, vous avez été invité. Qu'est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Et l'église pourra vous... Il y a des amis qui sont en train d'applaudir de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez vous diriger vers eux? Il y aura juste un petit mot. Ils pourront vous dire de notre part. On peut se lever, s'il vous plaît, pour clôturer. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu grand. Seigneur, merci parce que tu nous as fait énormément du bien en ce jour, tendre Père. Yahweh, nous croyons une chose est vraie, Seigneur, c'est que demain, tu nous feras encore beaucoup du bien, tendre Père. Voilà pourquoi, Éternel, ô Dieu, nous voulons te recommander notre retour entre tes saintes mains. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, tendre Père. Garde chaque famille représentée en ces lieux, Seigneur. Fais à ce que demain, nous puissions encore être là en bonne santé, afin de pouvoir recevoir des bonnes choses que tu as prévues pour nous, Seigneur. Que toute la gloire et la louange ne reviennent qu'à toi seul, parce que nous savons que ce moment, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Il y a un réveil qui va se passer dans la vie de chacun de nous. Que toute l'honneur et la gloire ne reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On se revoit demain. Bonne soirée.